signalent aux navigateurs les dangers de l'île d'Ouessant. 5 phares érigés là où la navigation est la plus périlleuse parmi les récifs et les pièges. Frédéric Lebousse est marin. Il connaît bien les parages du phare de Quéréon, situé entre les îles de Molène et Ouessant. La sentinelle de granit veille sur le passage du Fromveur, réputé pour la puissance de ses courants. On voit le bateau qui part un peu dans tous les sens actuellement à cause de ça, c'est que ce sont des points où les courants sont très forts. On est dans un point un peu entonnoir entre l'Atlantique et la Manche, donc c'est vrai qu'on a des pressions de courant très fortes et des mouvements d'eau qui viennent du large avec la houle et qui font que ça bouge beaucoup ici, et ces phares sont dans ces points stratégiques de navigation. Quéréon, le phare de la Jument, mais aussi celui de Nividic où nous nous trouvons. Tous ont été construits sur un récif, un rocher. Un travail de forçat, une prouesse technologique pour l'époque, une épopée maritime inscrite à jamais dans l'histoire de l'île. Quand les premiers ouvriers y ont travaillé, ils travaillaient dans l'eau, étaient enlevés par les vagues et récupérés par une chaloupe qui faisait le tour du rocher. La première année, on n'a pu travailler que quelques heures, la deuxième année un petit peu plus, la troisième. Mais c'est ça, la construction d'un phare en mer, c'est sur une année, quelques heures passées sur le rocher. Ces 3 derniers siècles, des générations de gardiens ont entretenu les feux. Ces images ont été tournées à Quéréon, un jour de relève, juste avant l'automatisation du phare en 2004. Suspendus à un filin, les hommes sont hissés au phare à une vingtaine de mètres au-dessus de la mer. Quand vous recevez un paquet par le travers, vous êtes arraché du ballon, quoi. Donc là, vaut mieux lâcher même. Et bon, on vous récupère 500 mètres plus loin, quoi, dans le courant. Jean-Yves Lecoq a passé 17 ans à Quéréon. Nous l'apercevons là, à gauche, sur cette photo. Il a vécu l'intérieur luxueux du monument, la solitude aussi. Ou encore les coups de tabac à répétition. Mais cette nuit de décembre 1989, lorsque la mer en furie s'est engouffrée dans la tour de pierre, le gardien ouessantin ne l'oubliera jamais. Tout est parti, hein. Nous, on s'est retrouvés à 7 mètres plus loin, l'autre côté de la cuisine, quoi. Avec poste de télévision, frigo sur le dos. Et là, ça a commencé à détruire petit à petit, quoi. Ça a commencé par la cuisine, après première chambre, deuxième chambre. Et ça a duré toute la nuit. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur dans un phare en mer. Aujourd'hui, seul le Créache a conservé ses gardiens. Dressé à l'extrémité de l'île, il est le plus puissant d'Europe. Son feu porte à 60 km. À l'intérieur, les agents des phares et balises contrôlent et surveillent par informatique tous les phares automatisés du Finistère. Une panne de feu, par exemple un feu qui s'éteint ou qui ne s'allume pas tout simplement. Donc on peut dans ce cas, avec le système de télécontrôle, forcer l'allumage du feu pour qu'il se mette en route. Et dans tous les cas, un avis au navigateur est envoyé pour signaler la panne, qu'elle soit momentanée ou de plus longue durée. Voilà, nous allons visiter ce phare, le phare du Stif. Autrefois, ça s'appelait Tour Tan Essa. On ne parlait pas beaucoup le français ici. La tour à feu. Nous retrouvons les élèves de l'école Sainte-Anne et Nadine, leur institutrice. Là où en ville, les enfants découvrent un musée, par exemple, à Ouessant, c'est un phare qu'ils visitent. Le Stif, vieux de plus de 300 ans, et ses 104 marches à gravir. Le phare est composé de 2 tours. Une tour pour l'escalier. Leur guide, Michel Berthelet, 23 années passées ici. Est-ce que vous dormez dans le phare ? En principe, non. Il m'est arrivé de dormir dans le phare quand il y avait vraiment des tempêtes. Il y a une cuisine, il y a des chambres, c'est même très beau. Oui. C'est comme une maison d'habitation, sauf on est en pleine mer et quand il fait mauvais, c'est pas toujours facile. Les élèves ignoraient qu'à l'origine, ce phare était une tour de guet construite par Vauban, ou bien qu'il a d'abord fonctionné au charbon puis au pétrole. Une découverte émouvante pour ces jeunes ouessantins, neveux, petits-fils ou arrière-petits-fils de gardiens de phare pour certains. Ça nous a bien expliqué la vie des gardiens de phare. Ils ont une belle vue aussi. Mais maintenant, je trouve que c'est un petit peu dommage que les phares ils deviennent automatiques. Je ne savais pas qu'on pouvait habiter dans les phares aussi. Aujourd'hui, le progrès et l'évolution des instruments de navigation ont remplacé les hommes en mer. Mais pour les insulaires et les marins, les phares restent une présence,
une lueur rassurante dans la nuit.